Dites-moi si je m'abuse, vous avez bien aimé ma dernière vidéo sur les 15 cartes les plus rares de ma collection. Vous l'avez donc lu dans le titre, on continue sur la bonne voie. Vous aimez les vidéos collection, j'aime vous les faire, j'aime vous présenter les items que j'ai. Aujourd'hui, je vais vous présenter, vous l'avez vu, 5 de mes displays les plus rares. 5 displays complètement folles. J'aurais pu vous parler d'autres items, par exemple, j'ai des tin box, très rares, ça c'est une tin box de 2002 ou 2003, en anglais, exclusif, etc. J'en ai plusieurs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple, je pense que vous vous souvenez de ce truc, ce truc qui avait été offert par Konami à certains influenceurs. Dedans, il y a un tapis, il y a plein de trucs là-dedans. J'aurais pu vous parler de plusieurs objets différents. Je me suis dit, je vais me concentrer sur les displays. Pourquoi j'ai décidé de me focaliser sur les displays? C'est tout simple. J'ai reçu, regardez-moi ça. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que... Allô? C'est quoi ce truc? Ceci étant pièces détachées pour l'instant, évidemment, on va le monter ensemble dans cette vidéo. Ce sont des box de protection pour display. Je trouve ça beaucoup trop cool. Vous allez voir, ces displays, elles sont rares, elles commencent à être très chères, très recherchées dans le monde de Yu-Gi. D'ailleurs, elles sont même pas chez moi, ça c'est des displays que j'ai mis dans un coffre, en sécurité, à la banque. Mais là je les ai prises pour l'occasion pour la vidéo, parce que justement, je veux les mettre dans ces cases-là. Ces cases-là que j'ai acheté à une société vachement cool, et le gars est vraiment très sympa. Je vous mets le lien en description, ça s'appelle Pandora Case. Ils font des boîtes sur mesure comme ça pour protéger vos displays Yu-Gi-Oh, vos displays Pokémon, les boosters, les decks, ce que vous voulez. Ils ont plein de protections comme ça sur mesure que tu montes en plus toi-même. Je trouve ça beaucoup trop cool. Donc on va les mettre un petit peu sous protection, parce que pour l'instant ils ont juste leur plastique d'origine, et le moindre choc, il suffit que t'aies les mains un peu moites, machin, c'est trop dangereux. Il faut protéger ce genre d'item, donc on va faire ça aujourd'hui. Une pierre de coups cette vidéo. Voilà. Présentation plus protection. Alors, il n'y en a que 5, mais du coup, j'ai plein de trucs à vous dire sur ces 5 displays. Commençons avec la 5e display de ce classement, et c'est pas la plus laide, clairement, Éternité Brûlante. Première édition. Ça, c'est une boîte qui date de mars 2005. En France, elle est sortie en mars 2005. Alors bon, et avec des items comme ça, c'est compliqué. Là, vous voyez, elle est abîmée ici, mais au moins, il y a toujours le plastique. Le plastique est en hyper bon état. Il n'a pas de pète, et ça, c'est rare, parce que vous allez voir, parmi les autres displays, il y en a qui sont un petit peu abîmés. Mais ouais, il est vraiment parfait, ce plastique. Ça, c'est une boîte qui, maintenant... En fait, c'est très compliqué. Je peux pas trop vous donner de tarifs, de combien ça coûte, etc., parce qu'il n'y en a pas en vente. Il n'y en a pas eu en vente depuis des années, ce genre de boîte. On peut se baser sur les boîtes qu'on voit passer et qui sont plus ou moins de la même période. On peut se baser sur ce qui se passe en anglais en ce moment, ou en tout cas dans d'autres langues. Par exemple, Éternité Brûlante. Qu'est-ce que Card Market nous dit? Card Market nous dit Éternité Brûlante. Il y a 2 boîtes en vente d'Éternité Brûlante, 0 en français. Il y en a une en anglais à 2000 €, ah ouais, et l'autre en allemand à 2500 €. Généralement, les boîtes françaises sont plus chères que dans d'autres langues, parce qu'il y a moins de tirages, et voilà, on a trop ouvert de boîtes en France, je sais pas. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc les prix ont tendance à être un petit peu plus chers. Ça, c'est déjà une boîte très rare, très chère. Vous comprenez pourquoi. Il lui faut sa petite protection, son petit coffre, tout ça. On se protège un petit peu, Voilà, Éternité Brûlante. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est pas une boîte que j'ai particulièrement envie d'ouvrir par rapport aux autres que vous allez voir après. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'Ultimate. C'était à l'époque où les cartes, on les trouvait. Il y avait plus de secrets rares à ce moment-là. Il y avait en commune, évidemment, en rare, en super et en ultra. Et chacune des raretés autres que communes, donc même les rares, et on pouvait aussi les trouver en ultimate. Donc là, typiquement, il devait y avoir, je sais pas, une vingtaine d'ultimate rien que pour Éternité Brûlante. On parle de l'RGX. Alors heureusement, il n'y avait pas encore d'héros élémentaires, il me semble, dans cette boîte. Il y avait Neftis, il devait y avoir le dragon Gatling, il y a Vortex Foudroyant, une plume de Phoenix. Ça, c'est des cartes qui étaient quand même assez jouées à l'époque. Mais ouais, on n'est pas encore dans l'ère où il y a full héros élémentaire, etc. Donc pour l'instant, les ultimates d'Éternité Brûlante restent facilement trouvables, si vous faites le full set. La boîte, beaucoup moins. Donc ça, clairement, on va la protéger. Ça va venir juste après. Et on passe en 4e position de ce classement. Et là, cette boîte. Oh, cette boîte, j'ai envie de l'ouvrir. Vous les connaissez, normalement. Vous les avez déjà vues, les boîtes. Mais pas dans ce classement-là. Pas avec les nouveaux prix qui sont en train d'exploser en ce moment. L'assaut du gladiateur, là déjà, bon, le blister est un petit peu plus abîmé. Vous voyez ici. Ici, il est pas très beau. Le reste, ça a l'air d'aller. Le dessous, peut-être. Le dessous, ça va. Je me suis toujours demandé pourquoi il y a un point rouge ici sur cette display. Ça se trouve, je sais pas, moi, c'est une display test. Dedans, il y a que des ghosts dans chaque booster. Je sais pas. Peut-être un truc d'usine, full bug, je ne sais pas. Et je ne le saurai probablement jamais, même si j'ai très envie de l'ouvrir, Assaut du Gladiateur. Parce qu'il y a des ghosts dedans. Et là, pour notre série à la conquête des raretés ultimes, on pourrait peut-être l'ouvrir. Je vais vite vous dire pourquoi on l'ouvre pas. Alors, on va sur Card Market.
Bon, il y en a pas en français, en vente. Il y en a deux, c'est le même gars qui les a en allemand. Voilà, il les met à 4000 €. Je pense que ça vaut pas 4000 €, ça vaut moins. C'est un peu un dingo de mettre ça à 4000 €, mais en même temps, c'est le seul vendeur. Et là, je vois qu'il y a une petite déchirure aussi. Là, on la voit un petit peu. C'est pas déchiré, c'est une petite rayure sur le plastique. Vivement les petites protections. Ouais, ça vaut un petit peu plus que Éternité Brûlante quand même, parce que c'était très ouvert à l'époque. Et donc, il y a eu beaucoup moins d'exemplaires qui ont été conservés, scellés. Mais ouais, ça reste c'est une boîte de fou, ça. Assaut du Gladiateur, visage nécro en glace, formule magique, toutes les secrètes rares qu'il y a là-dedans, et juste la gosse. Enfin, il y a trop de trucs dans Assaut du Gladiateur. Même le full set Assaut du Gladiateur, si vous voulez les faire, il y a certaines rares, les nuagiens. Les nuagiens, les gars. Qui connaît les nuagiens? Cet archétype claqué au sol. Il y a les ultimates des nuagiens qui valent trop cher. C'est trop cher, alors que je sais pas pourquoi. C'est vachement dur de faire le full set de Assaut du Gladiateur. Elle est en 4ème position, beaucoup trop stylée. Et alors, en 3ème position, vous allez peut-être pas le croire, mais on a une boîte. La légende du dragon blanc aux yeux bleus en 3ème position. Et oui, et pas en première position. Pourquoi en 3ème? Pour le Canada. C'est une version canadienne. LDD-C. Alors, elle est pas en première édition. Par contre, son blister est parfait. Ah, je vous ai pas dit, Assaut du Gladiateur, d'ailleurs, rien à voir. Ça date de 2007. C'est la plus récente de ces 5. Je crois que LDD au Canada, ça devait dater de 2004, peut-être. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti au Québec. Je crois pas que ça soit sorti directement en 2002. Bon, bah, Légende du dragon blanc aux yeux bleus, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que c'est beaucoup trop cool. J'en avais deux, j'en ai ouvert une. Je vous mets le petit i d'ailleurs. J'en ai ouvert une quand je suis allé au championnat du monde à Berlin. Il y avait plein de YouTubers de partout dans le monde. Je me suis fait kiffer. Voilà, c'était beaucoup trop cool. J'ai décidé que chacun pouvait ouvrir son petit booster attitré. Et c'était un moment beaucoup trop cool. Et il y a pas longtemps, sur cette chaîne, on s'est ouvert des boosters de LDD en canadien. Et on a eu, dans le dernier booster, une petite surprise. Je vous laisse aller voir, je vais pas vous tease, mais franchement, c'est une ouverture de malade. Bref, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, que ça soit français ou Canada, ça reste un item ultra recherché. C'est normal, c'est la première édition qui est sortie en français, c'est beaucoup trop cool. C'est pour ça qu'elle est en 3ème position, c'est pour ça qu'il va falloir vite la protéger dans sa petite case. Ça, c'est beaucoup trop cool. Alors, je sais qu'il y a des curieux de card market parmi vous. Je sais pas, dans les autres langues, à combien elle est? Parce qu'il faut pas oublier que vraiment, parmi toutes celles que je vous présente, il n'y en a aucune en vente sur internet en ce moment. S'il y a peut-être une française, je crois, mais il est complètement fou, le mec qui a mis ce prix là. Il met une française en version française, donc pas canadienne, à 60 000 € en première édition. Ouais, faut se calmer un petit peu quand même, les boys. Hein. Ouais. Sealed box from Portuguese. Ok, il y a la version portugaise à 6 000 € en première édition. Ouais, ça commence à chiffrer. En France, on n'a pas, nous, l'ancien logo. C'est dommage. Là, c'est le nouveau logo Konami. Je crois pas qu'on ait des... Si, ça doit exister pour les boîtes de première édition en français. Bref, quoi qu'il en soit, ça reste un très bel item. Et là, vous vous dites, mais attends, si ça c'est en 3ème position, qu'est-ce que c'est que les deux premiers? Ce n'est pas la même boîte. Je vous jure, c'est pas la même boîte. La légende du dragon blanc aux yeux bleus, ça c'est la même chose. Ça par contre, c'est pas la même chose. Pour l'Europe, édition française. Bon, le blister, comme vous le voyez, il commence à prendre l'âge. En plus, à l'époque, c'était des blisters qui sont ouverts sur le côté comme ça. Donc là, ça s'affaisse. C'est pas bien maintenu. Ici, on a un petit pet devant. Bon, le blister, il prend l'âge un petit peu. Hein. C'est normal. Et c'est pour ça qu'on va vite le mettre dans sa petite case. Parce que ça suffit. Voilà, des boîtes comme ça. Alors en première édition, je crois qu'on en connaît 2 ou 3, dont le mec là qui le vend, c'est un Belge. C'est un Flamand qui le vend. À 60 000 €, ça partira pas, en tout cas pas tout de suite à 60 000 € en première édition, ça c'est sûr et certain. Évidemment, ça c'est pas en première édition, donc on n'est pas du tout dans cet ordre de prix là, hein. Faut vraiment pas déconner. Mais des pas première édition, je crois qu'on est 2 en France, en tout cas à s'être fait connaître comme ayant cette boîte. Je connais un autre collectionneur qui en a une, peut-être même un 3ème. En tout cas, ça reste quelque chose de très rare. Moi, j'avais acheté cette boîte sur Le Bon Coin en 2009-2010 dans ces eaux-là pour 90 €. Et c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans ma vie. Hein. Clairement, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, c'est mythique. Je ne pense pas qu'un jour j'ouvrirai cette boîte, ou alors vraiment, il faudra qu'il se passe un truc de dingue dans ma vie, mais c'est pas prévu du tout. La légende du dragon blanc aux yeux bleus, mon bébé de ma collection. Je pense que c'est même la première qu'on va mettre dans sa case une fois qu'elle sera faite. Bon, et ce numéro 1 alors. Ce numéro 1, ceux qui connaissent bien la chaîne, qui connaissent ma collection, savent ce que c'est. Je l'ai mis en numéro 1, pas parce que je pense que ça vaut plus cher que celle que je viens de vous montrer, que la légende du dragon blanc aux yeux bleus, mais parce que j'en connais pas d'autres. La légende du dragon blanc aux yeux bleus, je sais qu'on est au moins 2 ou 3 à en avoir une. Celle-ci, et surtout dans cet état-là, je connais personne d'autre qui l'a. Alors, elle est folle, cette display. Je pensais qu'elle n'existait pas avant de l'avoir entre les mains. On est plusieurs à
pas... Enfin, ensuite j'ai demandé, hein, il y a des gars à l'époque qui m'ont dit qu'ils en avaient ouvert dans certains magasins, mais vraiment l'impression a été très très faible. Invasion des Ténèbres, c'est un set un petit peu mythique. Il y a 2 sets comme ça mythiques en France. Il y a Invasion des Ténèbres, IOC, et La Crise des Ténèbres, DCR. C'est des éditions qu'on pouvait trouver en display apparemment pour l'Invasion des Ténèbres, vu que j'en ai une. Mais La Crise des Ténèbres, c'est sûr que c'est jamais sorti sous forme de display. La seule façon d'avoir ce booster, c'était en achetant une édition spéciale où il y avait 2 boosters d'une autre extension et un booster de La Crise des Ténèbres. Bref, c'était un calvaire. Et IOC, on a longtemps cru qu'en français, enfin en tout cas moi, j'ai longtemps cru qu'en français on ne pouvait le trouver que dans cette vieille édition. Des anciens joueurs m'ont dit que non, ça existait en display. J'ai eu la preuve avec cette display. Je ne connais personne d'autre qui l'a. Si quelqu'un parmi vous a une de ces displays, les gars, faut qu'on rentre en contact, qu'on se fasse un petit club entre nous, des possesseurs de display Invasion des Ténèbres. Elle est magnifique. En termes de valeur, je pense que les deux se valent pas forcément, mais en termes de rareté, de population restante, elles se valent forcément, ça c'est sûr. Bon, et si on construisait les petites cases pour ranger tout ça? Hop là. Alors, ça a pas l'air là, mais c'est opaque. Bon, d'ici du coup ça a l'air, ça se voit que c'est opaque. En fait, il y a bien un petit film de chaque côté. Va falloir enlever le petit film sur chacune des pièces, et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de petites vis, mais j'aime beaucoup trop, ça fait un petit peu Lego, donc c'est cool. La boîte, elle est très facile à se mettre en place. D'après ce que j'ai vu là, j'ai fait vite fait un petit test. Il y a un bord ici, il y a un bord comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, vous voyez là, il y a les vis, on les met là. Donc typiquement, je pense que là, c'est pour mettre l'écrou. On glisse l'écrou, on visse, et là c'est protégé. On en met la même chose de l'autre côté. C'est trop bien son système. On met ici, on clipse et on clipse par-dessus. Et on a notre petite boîte de protection. Voilà, il suffit donc d'enlever le petit film, de mettre les vis, et puis on va pouvoir mettre nos belles displays dedans. C'est pile poil à la bonne taille, c'est fait sur mesure, c'est beaucoup trop cool, c'est tout lisse et tout. On se fait un petit timelapse de ça, un petit truc accéléré, parce que ça va être long, et vraiment j'ai pas envie que vous perdiez votre temps à regarder ça. Petit timelapse, et on se retrouve après. Je me rends compte d'un truc, les amis. Je risque de mettre des traces de doigts là-dessus. J'ai pas envie de mettre des traces de doigts. Des traces toutes grasses là de doigts, c'est chiant pour des belles displays comme ça. Donc il n'y a qu'une seule solution, on met des gants. Des beaux petits gants de bijoutier. One eternity later. Ça doit se voir à la lumière, il y a un petit peu de temps qui est passé entre les deux moments, tellement j'ai été précautionneux avec ça. C'est cool, c'est vraiment bien fait. C'est un petit peu long parce qu'il y a quand même beaucoup de vis. Faut avoir des ongles quand même pour enlever le petit plastique là. J'ai réussi avec un petit truc comme ça là. Avec un petit top loader, mais sinon trop quali de ouf. Que dire de plus? Il y a les écrous là, ils rentrent un tout petit peu dedans, mais très légèrement. Donc si je secoue la boîte, ça peut l'abîmer. Maintenant, si elle bouge plus une fois qu'elle est à plat comme ça, il n'y a aucune raison. En plus, regardez, hein, elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas et c'est quali là. Je pourrais le faire tomber par terre. Je ne crains rien pour la display. Ça me rassure énormément. Et donc voilà, on a nos 5 displays. Voilà, très très quali. Celle-là, c'est celle qui a le plus de jeux à la limite. Mais c'est très léger. Hein. Et encore, ça se voit même pas. La petite invasion des ténèbres. Et puis, notre légende du dragon blanc aux yeux bleus. Je regrette vraiment pas d'avoir acheté ces cases. Je me sens vraiment mieux. Là, je peux... Allez, hop là, on peut toquer. On peut faire ce qu'on veut. Alors qu'avant, je les transportais une par une comme ça avec leur plastique. Là, j'étais vraiment genre... j'ai un petit peu peur quand même. Là, il n'y a plus aucune raison qu'elle s'abîme, que le plastique se déchire plus ou quoi. Pour celles qui sont déjà abîmées, pour celles qui sont parfaites, plus aucun risque. Et puis trop bien. En plus, ça rentre pile poil dans mon petit coffre. Donc c'est trop bien. Je vais pouvoir les remettre ça. Voilà, c'est ma retraite, messieurs, dames, d'accord? C'est mon investissement en retraite. Écoutez, je ne sais pas si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo un peu du même style. En gros, mes items les plus rares. Mais, je me rends compte en mettant ce gros plan. Je suis désolé, les amis, c'est la fin de la vidéo. Je suis un petit peu cramé parce que depuis le soleil a beaucoup bougé. Je vais vite faire une conclusion, comme ça vous n'avez pas à supporter cet être trop brillant trop longtemps. Dites-moi si ça vous plairait du coup, ouais, la même vidéo, mais pas que avec le display. Avec, je sais pas moi, des tin box, des objets un peu promo. Voilà, des objets en rapport avec Yu-Gi-Oh! Les plus rares que je peux avoir. Ça peut être des vieux decks aussi, des vieilles éditions spéciales, très très rares en français, des boosters, parce que j'ai quasiment tous les boosters, donc je pourrais même vous montrer mes boosters les plus rares. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Depuis ma vidéo sur les cartes les plus rares, il y en a une nouvelle qui s'est rajoutée. Il y en a même 2 nouvelles. Allez, je vous les montre parce que je sais que vous aimez ça. On passe sur cette petite caméra. Déjà, on a
un magnifique Fracas, le guerrier magique en TP7. Magnifique, c'est une des dernières TP qui me manquait, il m'en manque plus que 3 maintenant. Table des matières Toon, Baleine Forteresse et Dunames, ou Dunam, je sais pas, je pense que ça se prononce Dunames. Et la deuxième, celle-là elle rentre même dans le top 5 je pense des cartes les plus rares de ma collection, le beau Métamorphose en CP01. Ça les gars, c'est joué en GOAT, ça vaut très cher, c'est ultra rare. En état mint comme ça, c'est encore plus rare. Du coup, dans les Champions Pack, il ne me manque plus que le livre de la lune. Je vais me le procurer un de ces 4. Et puis, comme ça, on aura fait le full set des Champions Pack et je pourrais vous le présenter. J'aimerais beaucoup enfin terminer un full set de soit tournament de pack, soit Champions Pack pour justement vous le présenter en vidéo. Parce que je vous avais présenté beaucoup d'anciennes extensions, mais pas de trucs un peu alternatifs comme ça. Un peu comme les McDonald's promo, comme pour ceux qui ont vu la vidéo. Bon, je fais pas plus long. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Elle est un petit peu différente de d'habitude. On se retrouve vite pour, je sais pas, peut-être un prochain épisode de À la conquête de Artes Ultime, peut-être. Allez, salut!